conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. L'Apocalypse de Jean est prêché dans le monde entier. Les premières et deuxièmes conférences bibliques de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji ont été données en ligne en août et septembre 2021. 30 372 personnes y ont participé dans 12 régions de Corée du Sud. Nous avons vu les réactions enthousiastes d'environ 1800 pasteurs ayant participé. Et enfin, la parole de l'Apocalypse de Jean est ouverte pour la première fois en 2000 ans. Le président et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji vous dévoilent le secret du royaume des cieux de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse de Jean. Tous les lundis et jeudis, du 18 octobre au 27 décembre, les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sont diffusées en direct dans le monde entier. Nous vous invitons à suivre le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance de Dieu. Chers fidèles de Dieu de tous les pays du monde qui souhaitent aller au royaume des cieux, soyez les bienvenus. Je suis Jeung-yu de la tribu de Pierre de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Aujourd'hui, je vous remercie sincèrement d'avoir rejoint cette conférence en ligne intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu » et d'avoir consacré votre temps précieux avec un cœur qui aspire à la parole révélée de Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis tout cela et je prie pour que vous tous dans le monde qui êtes venus aujourd'hui soyez remplis de la grâce et de l'amour de Dieu. Avant la conférence, nous allons rassembler nos cœurs et prier Dieu. Très saint Père Dieu, qui est plein d'amour et de grâce, nous vous remercions sincèrement de nous avoir permis de vivre dans l'amour de Dieu en nous accordant un jour plus précieux que le monde aujourd'hui encore et en nous donnant une vie et un souffle précieux. En particulier, remplissez de la grâce et de l'amour de Dieu les précieux enfants de Dieu qui sont venus à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui, intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu ». Selon la prophétie de l'Apocalypse, Jésus a envoyé son porte-parole, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sur cette terre aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir permis de prêcher la parole de l'accomplissement physique de l'Apocalypse dans le monde entier à travers les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji qui ont appris et réalisé la parole de l'accomplissement physique de l'Apocalypse, témoignée à travers le président, le pasteur promis. Pendant ce temps aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu lui-même nous guide et veuillez être au contrôle de chaque parole prononcée par l'instructeur qui témoignera de la parole, afin que ce soit une précieuse conférence qui rende gloire à Dieu. S'il vous plaît, faites-en un temps précieux, débordant de grâce et de gratitude. Nous espérons sincèrement que vous serez avec nous du début à la fin, afin que les prophéties et l'accomplissement physique de l'Apocalypse puissent être clairement témoignés et que ce soit une précieuse conférence qui rende gloire à Dieu pour tous ceux qui nous ont rejoints dans le monde entier aujourd'hui et nous prions au nom de Jésus qui est rempli d'amour. Amen. Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Aujourd'hui, à la suite de la dernière fois, nous témoignerons des paroles d'Apocalypse 14. Dans les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, nous écoutons la parole de Dieu et le témoignage de Jésus à travers une seule personne, le pasteur promis, le président, sur la base de la parole de la Bible que Dieu nous a donnée et témoignons clairement selon ce que nous avons appris. J'espère que ce sera un précieux moment pour rendre gloire à Dieu en réalisant la réalité de la montagne de Sion et des 144 000 moissonnés et scellés et le véritable sens du nouveau cantique que seules 144 000 personnes peuvent chanter à travers les paroles d'Apocalypse 14 dont on témoignera aujourd'hui. Nous allons accueillir l'instructeur Jang-woo Lee de la tribu de Pierre qui témoignera de la parole de Dieu aujourd'hui. Chers membres de la famille de la foi, nombreux pasteurs chrétiens et personnes qui pratiquent une religion dans chaque pays du monde et qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Jang-woo Lee, instructeur de la tribu de Pierre, établi au nom de Pierre, un disciple de Jésus.
Dans la continuité de la dernière fois, aujourd'hui, je vais parler d'Apocalypse 14. Le titre de la référence d'aujourd'hui est « Les 144 000 premiers fruits mûrs sur la montagne de Sion ». Qui sont ces 144 000, ces premiers fruits mûrs sur la montagne de Sion? Si vous regardez la parole de la référence d'aujourd'hui, il est dit que les 144 000 ont le nom de Dieu et de Jésus écrit sur leur front. C'est parce qu'ils ont été scellés avec le nom de Dieu et de Jésus qu'ils sont scellés sur le front, n'est-ce pas? Alors, afin de comprendre quand et où ils ont été scellés, regardons les points clés de la référence principale en vérifiant les chapitres contrastés de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il y a un total de 3 paires de chapitres contrastés. Ce sont les paroles d'Apocalypse chapitres 6 et 7, 13 et 14, et 18 et 19. Les chapitres 6 et 7 sont les chapitres où une ère se termine lorsque le peuple élu est jugé, et le chapitre 7 est le chapitre où le nouveau royaume de Dieu est à nouveau créé. En ce temps-là, les 144 000 qui ont été scellés du sceau de la parole de Dieu apparaissent. Et si vous regardez la relation entre les chapitres 13 et 14 de l'Apocalypse, vous avez bien appris les paroles du chapitre 13 grâce au chef de la tribu de Barthélemy la dernière fois, n'est-ce pas? Le point clé est que le peuple élu est détruit par les destructeurs païens. La raison en est qu'en acceptant la fausse vérité de Satan, ils ont reçu la marque de Satan, ils l'ont acceptée et sont devenus la possession de Satan, n'est-ce pas? Par conséquent, le peuple élu a trahi et il est détruit. C'est donc le chapitre où il reçoit la marque de Satan. Et pour le chapitre 14, on peut dire que c'est le chapitre où l'on est scellé avec le sceau de Dieu, par Dieu, Jésus et le pasteur promis. C'est pourquoi les noms de Dieu et de Jésus sont écrits sur le front. Combien de personnes ont été scellées de ce sceau de Dieu à ce moment-là? On nous dit que ce sont précisément 144 000 personnes. Et ensuite, il y a les chapitres 18 et 19. Maintenant qu'ils ont accepté les paroles de Satan, Satan sera avec eux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le chapitre du mariage avec Satan, mais les personnes qui sont scellées en acceptant les paroles de Dieu et de Jésus épousent l'agneau et deviennent un avec lui. C'est ainsi que s'organisent les chapitres contrastés, et ce que vous apprenez aujourd'hui sont les paroles du chapitre 14, n'est-ce pas? Dans la parole du chapitre 14, aujourd'hui, nous verrons le résultat de ceux qui ont reçu la marque de Satan et de ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Mais qui sont les 144 000 personnes sur la montagne de Sion dont je vous ai parlé tout à l'heure et quand et où ont-ils été scellés? Ce sont les 144 000 qui ont été scellés du sceau de la parole de Dieu lorsqu'une ère est terminée dans Apocalypse 6 et qu'une nouvelle ère est créée, n'est-ce pas? J'espère que vous garderez à l'esprit que ce sont les 144 000 scellés dans Apocalypse 14. Alors, quand Apocalypse chapitre 14 s'accomplit-il? Juste après les événements du chapitre 13. C'est le temps de la moisson, n'est-ce pas? Les événements du chapitre 13 se produisent après la trahison et la destruction du peuple élu. Le lieu des événements est devant le trône de Dieu sur la montagne de Sion. Je vais vous expliquer brièvement l'enchaînement général des versets du chapitre 14. Les versets 1 à 5 parlent des 144 000 personnes sur la montagne de Sion qui ont été scellées. Et les versets 6 à 8 parlent du nouveau cantique, l'évangile éternel. Les versets 9 à 12, dans ces versets, on raconte comment ceux qui ont reçu la marque de la bête seront jugés. Et dans les versets 13 à 16, le grain mûr est moissonné. Et dans les versets 17 à 20, l'ivraie qui n'est pas moissonné est comparé à des raisins et ils sont jugés. Aujourd'hui, nous allons regarder la parole du chapitre 14, mais comme le plus important est de savoir qui sont les 144 000 personnes sur la montagne de Sion, qui vivent leur foi pour aller au royaume des cieux, j'aimerais
que vous réalisiez bien la parole des points clés. Maintenant, lisons les versets 1 à 5 de la référence d'aujourd'hui afin de découvrir qui sont les 144 000 scellés sur la montagne de Sion. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Alors je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants, et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Vous avez bien lu. Cela commence par « alors je regardais ». Le mot « alors » est un mot qui relie les chapitres 13 et 14 d'Apocalypse, et la personne qui dit « je » dans « je regardais » signifie qu'il y a une personne qui a vu et entendu lorsque les événements de l'Apocalypse se sont accomplis. Bien que l'apôtre Jean ait vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse dans une vision il y a 2000 ans, vous devez vous rappeler qu'il y a le nouveau Jean, le pasteur promis, une seule personne qui a directement vu et entendu cette réalité sur les lieux de l'accomplissement de l'Apocalypse aujourd'hui. Venons-en maintenant à la référence principale. Il est écrit « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes ». La raison pour laquelle ces paroles sont importantes est que notre espérance est d'accueillir Jésus qui revient, n'est-ce pas? Quand Jésus revient, où vient-il? Il vient sur cette montagne de Sion. Par conséquent, on peut dire que les 144 000 personnes sont les personnes qui accueillent Jésus quand il revient. Dans ce cas, afin de comprendre qui sont les 144 000, commençons d'abord par comprendre ce qu'est la montagne de Sion, le lieu de rencontre de Jésus et des 144 000, et apprenons-en davantage sur les 144 000. Tout d'abord, il y a une montagne de Sion physique. Elle est située à Jérusalem, la capitale d'Israël. C'est une petite montagne d'environ 800 mètres d'altitude, et c'est l'endroit où Abraham, Isaac et Jacob vivaient il y a longtemps. C'est aussi l'endroit où David, le roi d'Israël, a construit un palais royal, et la montagne de Sion est depuis lors le lieu religieux central d'Israël. Ainsi, lorsque nous parlons de la montagne de Sion, cela fait référence à Jérusalem et au peuple élu de façon symbolique. Alors, Jésus viendra-t-il vers la montagne de Sion physique à son retour? Si c'est le cas, les 144 000 devraient tous prendre l'avion pour aller en terre d'Israël, n'est-ce pas? Cependant, souvenez-vous que lorsque l'Apocalypse s'accomplit, ce n'est pas la montagne de Sion physique qui apparaît, mais la montagne de Sion spirituelle, la montagne de Sion en parabole. Alors, afin de comprendre ce qu'est la montagne de Sion spirituelle, comprenons d'abord le mot Sion. Sion symbolise le peuple élu et fait référence aux pasteurs et aux fidèles choisis par Dieu. Si vous regardez les paroles d'Ésaïe 60, verset 14, il est dit également « Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël ». Si vous regardez les paroles de Zacharie 2, verset 7, il dit « Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone ». Alors, on fait référence à une personne qu'on tutoie et que l'on appelle Sion, n'est-ce pas? Sion fait donc référence au peuple élu. Alors, que signifie la montagne? La montagne spirituelle fait référence aux hommes comparés à des animaux, de la terre ou des arbres. Cela fait référence à l'église ou l'organisation où ces personnes sont rassemblées. En termes simples, on parle d'une montagne de personnes, n'est-ce pas? En caractère chinois, quand beaucoup de personnes se rassemblent, on utilise l'expression « insan in he », ce qui veut dire qu'ils sont si nombreux que cela ressemble à une mer ou une montagne de personnes. Dans l'Apocalypse, 3 montagnes apparaissent, la montagne de la trahison, la montagne de la destruction et la montagne du salut.
Ce ne sont pas de vraies montagnes. Comme le disent les paroles d'Apocalypse 11, verset 8, dans un sens spirituel, c'est une montagne spirituelle. Apocalypse 8, verset 8 nous dit qu'une grande montagne embrasée est jetée dans la mer, ce qui signifie que ce tabernacle jugé par Jésus est maintenant abandonné dans le monde. C'est donc la montagne de la trahison, n'est-ce pas? Si nous regardons Apocalypse 17, verset 9 à 10, on peut voir les 7 têtes des destructeurs. Il est dit que ce sont 7 montagnes et 7 rois. Cela fait référence à la montagne de la destruction. Et la montagne qui reste est la montagne où se trouve l'agneau Jésus qui est mentionné dans Apocalypse 14, verset 1. Cette montagne peut être appelée la montagne du salut, n'est-ce pas? Ainsi, quand nous parlons de la montagne de Sion, c'est le lieu où le peuple élu se rassemble et c'est le lieu où des personnes sont rassemblées. C'est une église ou une organisation avec des personnes rassemblées autour de Jésus, n'est-ce pas? Dans la réalité, ce lieu fait référence aux 12 tribus de l'Israël spirituel. Pourquoi 12 tribus? L'indice est les 144 000. Les 144 000 ne sont-ils pas ceux qui composent les 12 tribus scellées de la nouvelle Israël spirituelle au chapitre 7? Ainsi, cette montagne de Sion fait référence aux 12 tribus. Alors, qui sont les 144 000 scellés des 12 tribus? C'est ainsi que l'on peut savoir que ce sont les prêtres de la nouvelle Israël spirituelle. Ainsi, une ère prend fin et il y a les prêtres du nouveau royaume qui sont scellés du sceau de Dieu. Comment ces personnes sont-elles arrivées aux 12 tribus de la montagne de Sion? Au verset 4, il est dit que ce sont les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils sont appelés les premiers fruits mûrs, créés en étant moissonnés et scellés. Ils ne sont pas l'ivraie qui n'a pas été moissonné au temps de la moisson, mais ce sont les croyants comme du bon grain qui ont été moissonnés. La façon dont ils ont été moissonnés sera expliquée en détail dans le chapitre 14, versets 14 à 16. Il est dit que les 144 000 scellés ont le nom de Dieu et de Jésus écrit sur leur front, n'est-ce pas? Alors, le nom de Dieu et de Jésus est-il vraiment apposé, paf, comme ça sur leur front? Non, bien sûr. En ce qui concerne le nom de Dieu et de Jésus, le nom est le symbole qui représente une personne. Dieu et Jésus sont la parole au commencement, n'est-ce pas? Ainsi, dire que le nom de Dieu et de Jésus est écrit sur leur front signifie qu'ils ont les paroles de Dieu et de Jésus gravées dans leur esprit, soit dans leur pensée et dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils sont marqués du sceau, leur permettant d'être reconnus en tant que peuple de Dieu. Si vous regardez les paroles d'Hébreux 8, verset 10, il est dit que s'ils gravent la loi de la nouvelle alliance dans leur esprit, leur pensée et leur cœur, Dieu deviendra leur Dieu et ils deviendront le peuple de Dieu. Par conséquent, seules ces personnes seront reconnues comme le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Ce sont précisément les 144 000 scellés dans Apocalypse 7. Mais à l'inverse, dans Apocalypse 13, il y a ceux qui ont reçu la marque de Satan sur leur front, n'est-ce pas? Si on regarde aussi la parole d'Apocalypse 17, verset 5, il y a un faux pasteur appelé la prostituée. Et si vous regardez son front, c'est un secret, mais il est écrit Babylone la Grande. Si on regarde les paroles d'Apocalypse 18, cette Babylone est le repère des démons. On parle donc ici des personnes qui ont dans leur esprit et leur cœur les fausses paroles de Satan le diable. Alors, chers auditeurs, quel genre de personne peut aller au royaume des cieux? Bien sûr, on peut dire que ce sont les personnes qui ont les paroles de Dieu et de Jésus gravées dans leur esprit, leur pensée et leur cœur, n'est-ce pas? Alors, dois-je accepter et reconnaître tout ce qu'on dit être une parole de témoignage? Non, bien sûr. Ne devrions-nous pas discerner si ces paroles sont les paroles de Dieu ou les mensonges du diable? Par conséquent, nous devons devenir le peuple du royaume des cieux qui peut entrer dans le royaume des cieux en ne gravant que les paroles de Dieu et de Jésus dans notre esprit, nos pensées et notre cœur. Passons maintenant au verset 2. Au verset 2, il y a une voix venant du ciel. C'est comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, mais c'est aussi un beau son comme celui d'une harpe. Quel genre de ciel est ce ciel? Ce ciel est le royaume de Dieu qui est venu sur la montagne de Sion.
Dans Apocalypse chapitre 4, il est dit que le royaume des cieux du monde spirituel vient sur cette terre. Et quand nous regardons au chapitre 21, le royaume des cieux du monde spirituel, la ville sainte, vient sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cependant, lorsque nous regardons au chapitre 7 de l'Apocalypse, nous constatons que cet endroit est là où il y a les 12 tribus scellées. C'est à cet endroit que la tente de Dieu sera dressée et cet endroit est précisément la montagne de Sion, n'est-ce pas? C'est là où il y a le trône de Dieu et la tente de Dieu. Donc ici, on nous parle de ce ciel. Par conséquent, on peut dire que la voix venant du ciel est la voix de Dieu, puisqu'elle vient de l'endroit où se trouve Dieu. Alors, dans ce lieu où se trouve le trône de Dieu, il y a 144 000 personnes qui chantent un cantique nouveau devant le trône de Dieu et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et ce nouveau cantique, personne ne peut l'apprendre ni le chanter, sauf les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Quel est ce nouveau cantique? Il faut d'abord comprendre ce qu'est le cantique. Le cantique désigne le fait de chanter les paroles annonçant les choses du futur avant qu'elles arrivent. Donc, si c'est un évangile prophétique, le nouveau cantique est un cantique qui n'a jamais existé auparavant. Le nouveau cantique, qui n'a jamais été entendu auparavant, fait référence à l'évangile qui témoigne de l'accomplissement physique des prophéties. Alors, le nouveau cantique qui est chanté au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, quelle parole est-ce? C'est précisément l'évangile de l'accomplissement physique de l'Apocalypse. Si le cantique est la parole, c'est donc une nouvelle parole. Ce nouveau cantique est chanté par les 4 êtres vivants et les 24 vieillards dans Apocalypse 5, verset 9. Et sur cette terre, ce sont les 144 000 scellés qui chantent le nouveau cantique. Au verset 6, le nouveau cantique qu'ils chantent est aussi appelé Évangile éternel. Par conséquent, ce nouveau cantique chanté par les 144 000, c'est la parole de l'Apocalypse qui s'est accomplie. Alors, quelle est la raison pour laquelle il n'y a que les 144 000 personnes sur la montagne de Sion qui apprennent le nouveau cantique? La raison en est que le trône de Dieu est venu précisément sur la montagne de Sion, et de plus, là où se trouve le trône de Dieu, il y a le pasteur promis de Dieu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a le pasteur promis, le témoin qui a vu et entendu la réalité physique de tous les chapitres de l'Apocalypse. C'est pourquoi, dans Apocalypse 3, verset 12, il est dit que Dieu, Jésus et le royaume des cieux du monde spirituel sont avec celui qui vaincra. Et il dit que là où descend le trône de Dieu, le trône de Jésus, celui qui vaincra y sera aussi assis avec lui. Par conséquent, on peut dire que le lieu où se trouve le vainqueur est le lieu où se trouve le trône de Dieu et de Jésus, n'est-ce pas? Celui qui vaincra est le pasteur qui voit et entend toutes les paroles de Dieu et de Jésus et en témoigne comme dans Apocalypse 1, verset 2, et le témoin qui voit et entend les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse en recevant et en mangeant le livre ouvert d'Apocalypse 10. Par conséquent, comme c'est seulement à travers ce pasteur promis, ce témoin, que les 144 000 apprennent la parole révélée, eux seuls peuvent apprendre le nouveau cantique. Alors, à quel point ce nouveau cantique est-il important? L'apparition du nouveau cantique est la preuve qui permet de vérifier qui sont les 144 000 personnes sur la montagne de Sion. Chers auditeurs, quel genre d'endroit est la montagne de Sion? C'est l'endroit où Dieu, Jésus et le royaume des cieux dans le monde spirituel sont tous ensemble, et il est vrai que le pasteur promis est également à cet endroit, n'est-ce pas? Alors, quel est cet endroit? N'est-ce pas le royaume des cieux auquel nous aspirons tant? Alors, est-ce que n'importe qui devient le royaume des cieux? Si quelqu'un dit qu'il est la montagne de Sion, il devient le royaume des cieux sur la montagne de Sion. Et si quelqu'un rassemble 144 000 personnes, alors ça devient les 144 000? Non! Si vous êtes les 144 000, vous devez être capable de chanter le nouveau cantique, et si c'est la montagne de Sion, le nouveau cantique doit en sortir. Par conséquent, ce nouveau cantique est la preuve permettant de confirmer que ce sont bien la montagne de Sion et les 144 000. Et c'est ce qui permet de prouver que l'endroit où les paroles de l'Apocalypse ne sont pas témoignées n'est pas la montagne de Sion et que cela ne peut pas être les 144 000 non plus. Vous comprenez? Alors, afin d'en savoir plus sur le genre de personnes que sont les 144 000,
Nous allons regarder la parole des versets 4 à 5. Nous avons besoin de savoir quel genre de personnes sont les 144 000 afin de nous efforcer de devenir de telles personnes, n'est-ce pas? Ces personnes sont celles qui ne se souillent pas avec des femmes et sont vierges, gardent leur chasteté. La femme mentionnée ici ne fait pas référence à une femme physique, mais à une femme spirituelle, soit le pasteur. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul était un pasteur qui prêchait la parole, mais il se compare lui-même à une femme spirituelle. C'est-à-dire qu'il connaît les douleurs de l'enfantement, qu'il allait au lieu de donner de la nourriture solide, et, bien qu'il ne soit pas marié et n'ait pas de fils, il s'est exprimé en appelant Timothée son enfant, son fils, n'est-ce pas? Parce que la parole est la semence, le pasteur qui a reçu la semence de la parole de Dieu est en position de nourrir les fidèles qui sont comme des enfants. C'est pour cela qu'un tel pasteur est comparé à une femme en parabole. Alors, quelle est la femme qui souille mentionnée dans l'Apocalypse? C'est la prostituée. C'est le faux pasteur. En un mot, c'est le faux pasteur qui donne naissance aux enfants du diable en acceptant la parole de fausse vérité de Satan, la semence de l'ivraie, au lieu de la semence de la parole de Dieu. Et on l'appelle la prostituée et le faux pasteur. Dans Apocalypse 2, verset 20, il est dit que c'est Jézabel, celle qui séduit les serviteurs de Dieu pour leur donner à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et dans Apocalypse 17, versets 1 à 5, c'est la prostituée Babylone, la mère des abominations de la terre qui a commis l'impudicité avec les rois de la terre. Dans Apocalypse 13, ils sont entrés dans le tabernacle du ciel, ont donné la marque de Satan, ont érigé des idoles et les ont fait adorer ces idoles, n'est-ce pas? Cependant, dire que les 144 000 ne sont pas devenus un avec eux et sont restés vierges, ont gardé leur chasteté, signifie qu'ils n'ont pas commis l'impudicité avec les démons et ont protégé leur foi en la gardant pure. Alors, ces personnes n'écoutent pas les paroles des faux pasteurs, mais écoutent qui? Comme ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il les conduit, ils n'obéissent qu'à la parole de Jésus et ne suivent qu'elle, n'est-ce pas? Et puisqu'on dit qu'ils sont les premiers fruits mûrs rachetés d'entre les hommes, avoir été racheté signifie obtenir la rédemption, soit la rémission des péchés. Il est dit qu'ils sont ceux qui ont lavé leurs péchés dans le sang de Jésus et ont été sauvés. Voyons la raison pour laquelle on dit que ce sont les premiers fruits mûrs. Jésus a semé la semence de l'évangile du royaume des cieux il y a 2000 ans. Et la semence a poussé pendant environ 2000 ans. Mais puisque ce sont les premiers croyants à devenir les fruits récoltés depuis le commencement de l'agriculture spirituelle, on dit d'eux qu'ils sont les premiers fruits mûrs. Par conséquent, les 144 000 sont le royaume et les prêtres de Dieu qui ont reçu le salut en lavant leurs péchés dans le sang de Jésus. Ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, ceux dont les péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus, et les premiers fruits mûrs nés de nouveau de la semence de Dieu et moissonnés. Ils appartiennent à Dieu et à l'agneau, et il n'y a pas de mensonge dans leur bouche, ils sont irrépréhensibles. Cela signifie que Dieu les a reconnus comme étant les premiers fruits mûrs. Au temps de Moïse, quand on regarde la parole, il est dit qu'il faut donner les premiers fruits mûrs à Dieu. À l'époque de Moïse, c'était des fruits physiques, bien sûr. Mais, quand la parole de promesse s'accomplit, comme il est dit qu'il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création, on parle donc de personnes. Ainsi, les 144 000 scellés sont les premiers fruits appartenant à Dieu et à l'agneau, et ils sont la possession de Dieu. Le fait qu'il n'y ait pas de mensonge dans leur bouche et qu'ils soient irrépréhensibles signifie qu'ils n'ont pas d'autre chose que la parole de vérité et ne prêchent que la parole de vérité et la gardent. Donc, lorsque l'on regarde les paroles d'Apocalypse 22, versets 18 et 19, il est dit que si l'on ajoute ou retranche à l'Apocalypse, on ne peut pas aller au royaume des cieux. De plus, il est dit qu'on sera maudit. Où sont allés les 144 000 scellés du sceau sans ajouter ni retrancher à l'Apocalypse?
on peut dire qu'ils sont allés au royaume des cieux, n'est-ce pas? Par conséquent, on peut dire que ce sont des personnes qui ne possèdent que la parole de vérité. Alors, qui sont réellement ces 144 000 personnes scellées sur la montagne de Sion? Ceux qui sont scellés avec le nouveau cantique. Ceux qui sont sur la montagne de Sion, ceux qui sont les premiers fruits mûrs, n'est-ce pas? Si l'on ne savait pas encore ce que signifiait cette parole, on peut alors dire que l'on n'avait pas reçu le témoignage du nouveau cantique. Chers auditeurs, puisque la parole de la promesse ne s'accomplit pas avant que le temps soit venu, les paroles de l'Apocalypse sont scellées en paraboles et personne ne peut donc les connaître. Ainsi, pendant ce temps-là, on pouvait ajouter et retrancher autant qu'on voulait, n'est-ce pas? Cependant, lorsque la parole de la promesse s'accomplit, la réalité apparaît, donc on ne peut plus mentir. Alors, maintenant, quand les paroles de l'Apocalypse sont apparues, si l'on ajoute ou retranche aux paroles de l'Apocalypse, on ne peut pas aller au royaume des cieux au final. Mais si l'on reçoit le témoignage de la parole révélée et croit sans ajouter ni retrancher, on peut maintenant dire que l'on appartient tous à Dieu et que l'on a la foi qui permet d'aller au royaume des cieux. Alors, cher pasteur, ne serait-il pas bien de recevoir d'abord le témoignage de l'Apocalypse, témoigner de la parole de vérité à vos fidèles bien-aimés et les informer de la foi qu'il faut pratiquer pour aller au royaume des cieux? J'espère que tous les pasteurs pourront témoigner du royaume des cieux à de nombreux croyants en écoutant et en réalisant bien ces paroles. Maintenant, nous allons lire la parole des versets 6 à 8 pour découvrir ce qu'est l'évangile éternel. Apocalypse 14, versets 6 à 8. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Amen. Vous avez bien lu. Un autre ange est apparu. Il est dit que l'ange apporte l'évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qu'est-ce que l'évangile éternel? L'évangile est la parole qui témoigne de la réalité physique accomplie lorsque les prophéties promises apparaissent dans la réalité. Lorsque l'Apocalypse s'accomplit, l'évangile éternel est la parole qui témoigne de la réalité physique de l'Apocalypse. En d'autres termes, c'est témoigner des prophéties de l'Apocalypse, de leur accomplissement, de leur signification et même de leur réalité. D'après les paroles de Joël 1, 3 à 4, il est dit « Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. » C'est précisément l'évangile éternel, n'est-ce pas? Alors, l'évangile du premier avènement, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament, est témoigné depuis 2000 ans. Maintenant, si les paroles du Nouveau Testament, soit la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse, s'accomplissent, il n'y aura plus rien à accomplir, n'est-ce pas? Par conséquent, si les paroles de l'Apocalypse sont accomplies, ces paroles deviendront l'évangile éternel qui sera prêché pour toujours, n'est-ce pas? L'évangile éternel est appelé Nouveau Cantique dans Apocalypse 14, verset 3. Mais qui témoignera de la parole de ce nouveau cantique? C'est écrit que seul le pasteur promis qui a vu et entendu sur les lieux des événements de l'Apocalypse et les 144 000 scellés sur la montagne de Sion qui ont appris à travers ce pasteur chanteront le nouveau cantique. Alors, à qui la parole de l'accomplissement physique de l'Apocalypse est-elle témoignée? Nous pouvons dire que ce sont toutes les églises qui sont comme les nations, les tribus, les langues et les peuples. Ainsi, le pasteur promis qui a vu et entendu tous les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse prêche toutes ces choses aux églises, n'est-ce pas? Tout comme dans la parole de Matthieu 24, verset 14, « Avant que l'évangile du royaume des cieux ne soit accompli, il a été prêché dans le monde entier. » Il est donc logique que tous les faits qui ont été accomplis soient témoignés à toutes les nations. Et cet ange a dit, « Craignez Dieu maintenant. Le temps du jugement est venu. » Et il a dit que nous devons adorer Dieu.
Qui est l'objet du jugement et où est le lieu où il faut adorer? L'objet du jugement est Babylone après les 42 mois, dans Apocalypse 18, le destructeur qui a détruit le tabernacle du peuple élu de Dieu. Et quant au lieu pour adorer Dieu, il y a un lieu qui apparaît où toutes les nations viendront adorer le Seigneur, et c'est le temple du tabernacle du témoignage. La prochaine fois, lorsque nous témoignerons des paroles d'Apocalypse chapitre 15, nous ferons en sorte de réaliser cela en détail. Et un autre ange encore apparaît. Lorsque cet ange apparaît, il dit que Babylone est tombée. Quant à la réalité de Babylone, si vous regardez les paroles d'Apocalypse 17, versets 5 à 7, il y a la prostituée et l'organisation de la bête à cette tête édicorne sur laquelle elle est montée. La prostituée et son organisation en sont précisément la réalité. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait boire le vin de l'impudicité à toutes les nations, soit toutes les églises, n'est-ce pas? L'impudicité fait référence au fait d'être en relation avec Satan et d'être trompé par les paroles de fausses vérités de Satan. Ainsi, le vin de l'impudicité n'est pas la parole de Dieu, mais la fausse vérité, la parole de fausse vérité, la parole du diable qui est fausse. Ceux qui l'écoutent acceptent cette parole et témoignent avec ces paroles. Le vin de l'impudicité n'est pas la parole de Dieu, mais la fausse doctrine de la fausse vérité, soit les commentaires. C'est le raisin sauvage, soit le poison des serpents, le poison des vipères, et si vous en buvez, vous mourrez sur le coup. C'est la réalité du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Babylone, qui donnait à boire le vin de l'impudicité à toutes les nations, est tombée, n'est-ce pas? La raison de sa chute n'est-elle pas qu'elle s'est fait juger? Pourquoi s'est-elle fait juger? Dieu la juge en raison du péché d'avoir détruit le tabernacle du ciel et toutes les nations avec le vin de l'impudicité. Leur jugement se trouve dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, donc nous en apprendrons plus à ce sujet lorsque nous verrons ces chapitres. Maintenant, nous allons lire la parole des versets 9 à 11 concernant le jugement de ceux qui ont reçu la marque de la bête. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Voici ce que dit le troisième ange. Il parle du jugement que recevront ceux qui ont reçu la marque de la bête. La bête, son idole, et ceux qui ont reçu la marque de la bête apparaissent. La bête ici fait référence au destructeur qui a dévoré le tabernacle du ciel, bien sûr. Les idoles sont les faux pasteurs établis par les destructeurs. Mais qui sont les personnes qui les ont adorés et ont reçu la marque? Ce sont les fidèles du tabernacle du ciel qui ont trahi dans Apocalypse 13. Leur résultat est bien sûr désastreux parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole de Dieu et ont adoré les faux pasteurs de Satan, pas Dieu. Il est dit qu'ils reçoivent le vin de la fureur de Dieu. Cela signifie qu'ils sont jugés par les paroles de jugement de Dieu qui est en colère, et en conséquence, ils sont jetés dans l'étang brûlant de feu et de soufre, n'est-ce pas? C'est pourquoi leur tourment monte au siècle des siècles. Apocalypse 21, verset 8 dit qu'ils entrent dans la seconde mort. C'est l'étang de feu de l'enfer. Cependant, si nous regardons les paroles d'Apocalypse 20, versets 4 à 6, on nous dit que ceux qui n'adorent pas la bête ni son image et ne reçoivent pas la marque deviennent un avec les esprits martyrs et entrent dans la première résurrection, deviennent les prêtres de Christ et règnent pendant 1000 ans.
il est dit que la seconde mort n'aura aucun pouvoir sur eux. Et quand on regarde les paroles d'Apocalypse 22, versets 1 à 5, il y a aussi une parole selon laquelle le nom de Dieu est sur leur front et qu'ils régneront au siècle des siècles. Par conséquent, nous ne devons pas recevoir la marque de Satan ni adorer le diable, mais nous devons adorer Dieu et avoir la vraie foi qui accepte la parole de Dieu. Et nous devons vivre notre foi de manière à persévérer et à garder la foi. Quand on parle de persévérance, c'est combattre et vaincre la bête jusqu'au temps du salut. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus sont ceux qui fuient vers la montagne lorsque l'abomination de la destruction vient s'établir dans le lieu saint. Comme le dit Apocalypse 3, versets 4 et 5, ce sont des personnes dignes qui sont écrites dans le livre de vie et qui marchent avec Jésus en vêtements blancs. Dans Apocalypse 11, verset 1, il est dit qu'ils sont le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Et dans Apocalypse 17, verset 14, ce sont ceux qui sont sincères et vainquent lorsque Jésus les fait sortir. Ce seront ceux qui vainquent la bête, son idole et le nombre de son nom et sortent dans Apocalypse 15, verset 2. De plus, les 144 000 premiers fruits mûrs qui sont nés de nouveau, après avoir entendu la parole de vérité, sont ceux qui gardent cette foi. C'est pourquoi nous croyons que nous devons devenir de vrais croyants qui persévèrent et gardent leur foi. Maintenant, nous allons lire la parole des versets 13 à 16 pour découvrir comment se fait la moisson des grains mûrs. Apocalypse 14, versets 13 à 16. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. Vous avez bien lu. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer les paroles du verset 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Et on nous dit qu'ils se reposent de leur labeur. Ici, le « dès à présent » signifie « à partir de maintenant, désormais ». À partir de quand? À partir de après la période de destruction qui a duré 42 mois. Après que le peuple élu a trahi et a été détruit pendant la période de destruction, il y a des personnes qui meurent dans le Seigneur et sont bénies. Mais la mort en elle-même est une malédiction. Alors en quoi serait-ce une bénédiction? Qu'est-ce qui est mort ici? C'est le péché qui meurt et la justice qui vit. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous regardez les paroles d'Apocalypse 13, verset 15, il est dit que ceux qui n'adorent pas la bête et son image, son idole, seront tous mis à mort. En ce temps-là, si vous avez peur de la bête et adorez l'image de la bête, la justice mourra et le péché restera en vie, n'est-ce pas? Cependant, si vous persévérez et gardez votre foi, donc si vous n'adorez pas la bête, alors le péché mourra et la justice vivra, n'est-ce pas? Alors, qui a fait les choses ainsi? L'apôtre Paul, il y a 2000 ans. L'apôtre Paul a tué ses pensées de la chair et ses péchés, et en disant « je meurs chaque jour », il a dédié toute sa vie à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Une telle personne est celle qui meurt dans le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le temps où Dieu règne. Pour que cela s'accomplisse, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu doivent être créés, n'est-ce pas? Pour cela,
la parole de la promesse de l'Apocalypse ne devrait-elle pas s'accomplir? Ainsi, lorsque le royaume de Dieu est créé au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, si vous priez pour le royaume et la justice de Dieu et vivez votre vie pour la volonté de Dieu, alors une telle personne deviendra une personne qui meurt dans le Seigneur et sera bénie. Quelle bénédiction! La vie éternelle. Si vous regardez les paroles de Jean 11, versets 25 et 26, il est dit que quiconque croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La parole disant que celui qui meurt vivra pour toujours s'accomplit en ce temps-là, n'est-ce pas? Il crée le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, où Dieu règne, et entre dans le sabbat avec Dieu. Par conséquent, nous devons devenir ceux qui meurent dans le Seigneur. Pour ce faire, nous devons faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Que fait cette personne? Elle moissonne. Les paroles des versets 14 à 16 parlent de la faucille pour moissonner et du grain mûr. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme sur la nuée tient une faucille tranchante. Il s'agit d'un ange semblable à Jésus, et être assis sur la nuée peut signifier diriger les nuages. Cela signifie que la nuée, soit les nuages, fait référence aux esprits et parle donc d'un ange qui dirige de nombreux anges. Cependant, un autre ange sort du temple et lui ordonne de lancer sa faucille et de moissonner le grain mûr. Il peut donc être considéré comme l'ange ayant pour mission d'annoncer le temps de la moisson. Ensuite, il y a donc la moisson. Voyons comment la moisson commence et se déroule, comment elle commence et se termine. Voici le processus de la moisson. Il y a 2600 ans environ, les Israélites physiques ont conclu une alliance avec Dieu, mais ils ont adoré des dieux païens à travers le roi d'Israël, Salomon. En conséquence, comme les paroles d'Osée 6, verset 7, ils ont tous abandonné l'alliance comme Adam. Alors, lorsque Dieu a mis fin à l'Israël physique et quand il a parlé de la création d'une chose nouvelle, il a dit que deux types de semences, la semence d'homme et la semence de bête, seraient semées dans un même champ, la maison d'Israël et la maison de Juda. Cependant, ces paroles s'accompliront environ 600 ans plus tard, lorsque Jésus vient au temps du premier avènement. Il y a 2000 ans, Jésus, en tant que fils de l'homme, a semé la bonne semence dans son champ, et l'ennemi, le diable, est venu et a semé par-dessus l'ivraie, c'est-à-dire la semence de bête. Comme on demande s'il faut arracher l'ivraie, il est dit qu'il ne faut pas arracher l'ivraie, mais la laisser jusqu'au temps de la moisson. Quand c'est le temps de la moisson, il est dit que l'ivraie est liée en gerbe pour être brûlée et que le bon grain est ramassé et amassé dans la grange. Pourquoi ne doit-on pas arracher l'ivraie? La bonne semence et l'ivraie, quand ces deux types de semences sont semées, si vous regardez à travers la logique physique, vous voyez ici, il y a le blé, donc le bon grain, et l'ivraie. Lequel est l'ivraie? On n'arrive pas trop à les distinguer, n'est-ce pas? Quand ce sont de jeunes pousses. La deuxième chose que vous voyez ici, c'est l'ivraie, et quand ce sont de jeunes pousses, vous ne pouvez pas les distinguer. Et de plus, lorsque vous tirez sur l'ivraie, les racines de l'ivraie sont mélangées avec celles du blé, donc le bon grain peut également être arraché. Ainsi, quand l'agriculteur va-t-il arracher cette ivraie? Au temps de la moisson, bien sûr. La raison en est que lorsqu'il est temps de moissonner, l'apparence du blé et de l'ivraie est clairement différente. Vous voyez? L'apparence du blé et celle de l'ivraie, selon cette logique, la semence et l'ivraie ont poussé. Quant à la façon dont elles poussent, la bonne semence, ce sont les fils du royaume des cieux, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est ainsi qu'ils sont divisés. Où est le champ où la semence est tombée? Il est dit que c'est le monde de Jésus et c'est l'endroit où la semence de la parole de Jésus est tombée. Cela fait donc référence au monde chrétien de l'Église de Jésus. Donc, si nous regardons à travers la Bible,
Dans l'Église, il n'y a pas que des personnes aptes à pouvoir aller au royaume des cieux. Il y a les fils du royaume des cieux qui iront au royaume des cieux et les fils du malin qui seront jugés. Alors, c'est le temps de la moisson, et le temps de la moisson, c'est la fin du monde, n'est-ce pas? Au temps de la moisson, l'ange moissonneur vient et met le grain dans la grange. Comment ces fils du royaume des cieux sont-ils amenés dans la grange? Il faut pouvoir le comprendre, n'est-ce pas? Et les méchants sont ceux qui ne sont pas moissonnés et ils seront jugés par le feu, n'est-ce pas? C'est la promesse de la Bible. Voyons donc, d'abord, comment se fait la moisson. Les anges sont des esprits, n'est-ce pas? L'ange, qui est un esprit, est-ce qu'il va utiliser réellement une faucille pour moissonner? Non, n'est-ce pas? Cette faucille, c'est une faucille tranchante, qui représente quoi? La parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17, parle de la parole de Dieu comme d'une épée et d'une lance. Mais si vous regardez Ésaïe 2, verset 4, quand la moisson viendra, en martelant leur épée et leur lance, ils forgeront des faucilles et des socs, c'est-à-dire des outils pour moissonner. Donc, cette faucille tranchante est la parole de Dieu et la personne, soit la chair, qui a cette parole, n'est-ce pas? Ainsi, quand on a semé la semence il y a 2000 ans, c'est à travers les hommes que la semence a été semée, donc lorsqu'on moissonne, c'est aussi à travers les hommes. Ainsi, on peut dire que la faucille que l'ange tient est la parole de Dieu et une personne qui a la parole. Alors on témoigne de la parole. En ce temps-là, les grains mûrs sont les fidèles nés de la semence de la parole, soit les hommes qui ont reconnu et accepté la parole qui leur a été témoignée. Alors ceux qui acceptent la parole qui est prêchée sont moissonnés, n'est-ce pas? Ainsi, comment est-ce qu'on est moissonné? En suivant la parole de témoignage. Donc, si vous regardez les paroles de Matthieu 24, versets 40 à 41, il est dit qu'une personne sera emmenée et l'autre laissée dans le champ. Il est dit également que 2 femmes moulent à la meule. La femme symbolise le pasteur, n'est-ce pas? Mais une femme sera prise et l'autre sera laissée. Par conséquent, au temps de la moisson, que ce soit les pasteurs ou les fidèles, il faut tous être moissonnés pour aller au royaume des cieux. Si l'on n'est pas moissonné, on devient de l'ivraie et on sera jugé. Ainsi, être moissonné, c'est suivre la parole de témoignage. Et si on sait où se trouve la grange du royaume des cieux dans la parole de témoignage, on peut dire que ce sont les personnes qui vont à cet endroit. C'est l'endroit où se trouvent les fruits. L'endroit où les premiers fruits mûrs se trouvent était précisément la montagne de Sion. Il y avait le trône de Dieu à cet endroit, n'est-ce pas? L'endroit où se trouve le trône de Dieu, c'est le temple du tabernacle du témoignage, si nous regardons les paroles d'Apocalypse 15. Ainsi, il y a les 144 000 des 12 tribus sur la montagne de Sion, et la réalité est le temple du tabernacle du témoignage. J'aimerais donc que vous compreniez que suivre la parole de vérité et être moissonné au temple du tabernacle du témoignage sur la montagne de Sion est la preuve que vous êtes un bon grain et que vous êtes devenu le peuple du royaume des cieux. Alors maintenant, c'est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse et le temps de la moisson. Donc, le fait de sceller avec le nouveau cantique et la moisson doivent avoir lieu dans la réalité, n'est-ce pas? De quel genre d'endroit s'agit-il? C'est le centre de mission chrétienne de Sion, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, temple du tabernacle du témoignage. Cet établissement d'éducation céleste, structuré et basé sur la Bible, est le seul au monde. C'est de là que viennent les paroles révélées du nouveau cantique. Ainsi, lorsqu'ils ont terminé le niveau introduction, intermédiaire et avancé du programme de théologie révélée, ils sont moissonnés jusqu'à cette montagne de Sion. Combien dois-je payer pour écouter la parole au centre de mission chrétienne de Sion? L'ensemble du programme est gratuit. Comme les paroles de Jésus, qui a dit de donner l'eau de la vie gratuitement à ceux qui veulent et à ceux qui ont soif, cette parole est mise en pratique.
Dans ce cas, prenons un moment pour regarder la vidéo promotionnelle du Centre de mission chrétienne de Sion pour voir si vraiment, selon ces paroles, de nombreuses personnes entendent maintenant cette parole, la parole de vérité, et sont moissonnées. En 2019, 103 764 personnes ont été diplômées et cela a été diffusé en direct dans le monde entier. Ce fut la célébration de la fin de l'apprentissage biblique des étudiants du Centre de mission chrétienne de Sion de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage dans 112 pays. En l'espace d'un an, plus de 100 000 personnes y ont été diplômées. Quel genre d'endroit est le Centre de mission chrétienne de Sion auquel les personnes de chaque recoin du village planétaire affluent afin d'apprendre la Bible? Le Centre de mission chrétienne de Sion est le seul établissement d'éducation structuré et basé sur la Bible au monde. En suivant l'enseignement de Jésus qui a dit de donner gratuitement à celui qui a soif, tous les cours de tous les centres de mission chrétienne de Sion du pays sont gratuits. À travers le programme d'enseignement, vous apprendrez l'ensemble de la Bible à travers l'histoire, les instructions, les prophéties et l'accomplissement, divisés en plusieurs niveaux, introduction, intermédiaire et avancée. Le niveau introduction est le cursus d'apprentissage au travers de la Bible concernant la raison pour laquelle Jésus a parlé en parabole des secrets du royaume des cieux et le véritable sens des paraboles. Ensuite, au niveau intermédiaire, on apprend chapitre par chapitre concernant les prophéties et l'accomplissement des événements marquants contenus dans l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament de la Bible. Enfin, au niveau avancé, vous apprendrez à propos du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de tous les chapitres de l'Apocalypse selon le principe des 6 questions de base. Même à l'ère du en ligne à laquelle nous sommes passés à cause de la COVID-19, les conférences en ligne du Centre de mission chrétienne de Sion sont remplies d'étudiants venus chercher la parole. Ce sont des conférences au contenu logique. Des conférences apportant des réponses satisfaisantes à vos questions. Des conférences où vous n'avez pas le temps de vous ennuyer car elles sont données dans la joie et la bonne humeur. Des conférences à l'abri des inquiétudes liées à la COVID-19. Vous pouvez donc apprendre la Bible n'importe où et n'importe quand, de façon simple et intéressante. Les portes du Centre de mission chrétienne de Sion sont grandes ouvertes à tous. Cette vidéo que vous venez de regarder est la preuve que c'est maintenant le temps de la moisson, le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, comme promis dans la Bible. Il n'est donc pas encore trop tard. J'espère qu'en vous inscrivant au Centre de mission chrétienne de Sion, vous écouterez tous la parole révélée, la parole de vérité, et deviendrez le peuple du royaume des cieux qui entrera dans la grange du royaume des cieux sur la montagne de Sion. Alors, personne ne devrait vouloir empêcher cette moisson, n'est-ce pas? Mais qui va vouloir l'empêcher? Ce sont ceux qui ne sont pas moissonnés qui l'empêchent. Où sont ces personnes? Dans le champ, n'est-ce pas? C'est la chrétienté dans le monde. Il y a une parole sur le fait de lier l'ivraie en gerbe. Et qui les lie? Ils sont liés par leur propre pasteur. Il y a 2000 ans, les scribes et les pharisiens étaient les pasteurs de l'époque. Ils étaient les pasteurs qui devaient conduire à Jésus, qui était le royaume des cieux. Ils ont fermé les portes du royaume des cieux et bloqué tous ceux qui tentaient d'entrer sans eux-mêmes rentrer. Comment ont-ils empêché d'entrer? En disant, si vous allez à Jésus, vous tomberez dans une secte et vous mourrez. Il en va de même aujourd'hui. Être moissonné, c'est tomber dans une secte, c'est aller en enfer. Il y a des pasteurs qui disent cela. Donc, ils sont liés avec quoi? Ils sont liés par les paroles de ces pasteurs. Celui qui accepte les paroles de ce pasteur est précisément celui qui est lié. C'est le membre de cette église et cette église. Le fait d'y rester et de ne pas être moissonné, c'est la preuve que l'on est livré. Le lieu où ils sont liés est leur église, n'est-ce pas? Quel sera le résultat? On est jugé selon la parole. Ces personnes vont en enfer. Alors,
J'espère que vous vous souviendrez bien qu'il ne faut pas croire les paroles de son pasteur au temps de la moisson, mais écouter les paroles de l'ange moissonneur. De plus, nous avons vérifié l'accomplissement physique de ceux qui empêchaient la moisson il y a déjà 2000 ans à travers ces paroles. La raison pour laquelle on nous a donné ce message à l'avance est pour nous dire de ne pas faire ce genre de choses au temps de la moisson, le temps de la fin, le temps du second avènement. Aujourd'hui, j'espère que vous, chers pasteurs, réaliserez d'abord la parole révélée et la prêcherez à de nombreux fidèles, et qu'ainsi vous serez les meilleurs pasteurs reconnus par Dieu qui pourront guider de nombreuses personnes au royaume des cieux et les amener à être moissonnés. Voyons maintenant qui sont les raisins qui se font juger. Pour le savoir, nous allons lire les paroles des versets 17 à 20. Apocalypse 14, versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Amen. Les paroles que vous venez de lire concernent les raisins qui sont jugés. Il est dit que ces raisins sont vendangés, mis dans une cuve et foulés. Certains peuvent se demander pourquoi les raisins sont jugés soudainement pendant la moisson. C'est parce que quand on regarde les paroles de Matthieu 13, versets 40 à 42, Il est dit que tout comme l'ivraie est prise et brûlée, il en sera de même à la fin du monde au temps de la moisson. Alors comme il est dit, aujourd'hui, n'est-ce pas, à la fin du monde, le temps de la moisson? Nous avons moissonné jusqu'au verset 16, et maintenant, il reste l'ivraie, n'est-ce pas? Cette ivraie est comparée à des raisins qui sont jugés, et dans les versets 17 à 20, on peut voir que l'ivraie est jugée. C'est donc le même contenu, n'est-ce pas? Le contenu est le suivant. Il y a un ange avec une faucille tranchante. L'ange sorti de l'autel annonce le temps de la moisson. C'est pourquoi il dit de vendanger les grappes de la vigne de la terre. Ce ne sont pas des grappes de raisin de la terre physique, mais des grappes de raisin spirituels, et en réalité, on parle ici du peuple élu. Ce sont les fidèles du tabernacle du ciel qui ont trahi, qui sont chassés dans les cavernes des destructeurs, dans Apocalypse 13. La raison pour laquelle il a dit qu'il s'agissait des grappes de raisin se trouve dans Ésaïe 5, versets 1 à 7, où il est dit que la plus belle vigne a été plantée, mais ce sont des raisins sauvages qu'elle a produits, n'est-ce pas? Quant à savoir comment elle a apporté du fruit, si vous regardez Jérémie 2, verset 21, il est écrit qu'une vigne excellente avait été plantée et du meilleur plan, mais elle est greffée sur la branche d'une vigne païenne. Par conséquent, comme les paroles de Deutéronome 32, des raisins sauvages et des raisins amers sont produits. Ainsi, le peuple élu qui a trahi est symbolisé par les raisins qui ont été jugés, tels que les raisins sauvages et les raisins amers. Ils sont mis dans la grande cuve de la colère de Dieu et foulés hors de la ville. La grande cuve à vin est un instrument de jugement, n'est-ce pas? Avec quoi juge-t-on? Comme dans les paroles de Jean 12, verset 48, les paroles de Jésus jugeront au dernier jour, n'est-ce pas? Le jugement se fait par la parole du jugement de Dieu. Et où ça? À l'extérieur de la ville. C'est la dénomination des païens. Le peuple élu qui a trahi a été chassé et est allé dans le repère des païens, où ils ont même été tués tiers par tiers. Cela veut dire qu'ils sont jugés là-bas. Ainsi, ceux qui sont chassés dans Apocalypse 6 sont jugés au chapitre 16, et de plus, ils sont ceux qui sont hors de la ville. On a jugé et il est écrit que du sang est sorti. Le sang a atteint le mors des chevaux. Chers auditeurs,
Comment le sang peut-il atteindre le mort des chevaux quand des gens sont jugés? Ce n'est pas du sang physique, bien sûr. Même si tout le monde meurt sur Terre, il n'y aura pas de sang allant jusqu'au mort des chevaux. Ce sang est la parole, mais quelle parole? C'est la nouvelle selon laquelle les fidèles du tabernacle du ciel qui ont trahi ont été jugés. Mais que signifie avoir atteint le mort des chevaux? Les bœufs et les chevaux dans la Bible font référence aux pasteurs et aux personnes de devoir. Ainsi, dire qu'on atteint le mort des chevaux signifie que ces paroles sortent de la bouche des pasteurs. Quelle parole? La nouvelle comme quoi ils ont été jugés. Ainsi, comme ce temple du tabernacle a trahi et a été détruit par les païens, n'appartenait-il pas aux païens? De cette façon, le temple du tabernacle est devenu une église païenne et a été complètement jugé et a pris fin. Ce sont les paroles qui sortent de la bouche des pasteurs. Cependant, cette nouvelle s'est propagée sur 1600 stades. C'est qu'elle est connue en fait dans tout le pays. 1600 stades, c'est environ 300 km, ce qui signifie toute la Corée du Sud. La raison pour laquelle cela s'est répandu à travers le pays est qu'il y avait environ 80 églises branches à travers le pays. On peut dire qu'ils ont été jugés parce que toutes les enseignes du temple du tabernacle à travers le pays ont été remplacées par celles des églises des païens. Vous comprenez? De cette façon, je vous ai résumé toute la parole d'Apocalypse chapitre 14 aujourd'hui. Maintenant, la conclusion. Il y a des personnes qui vont au royaume des cieux quand l'Apocalypse s'accomplit. Ils sont nés de la semence de Dieu, moissonnés de l'Orient et de l'Occident, scellés et appartiennent aux 12 tribus. Mais qui sont les personnes qui vont en enfer? Ce sont les fils du royaume qui ont été chassés hors de la ville pour leur trahison et les destructeurs, et ils sont livrés non moissonnés. Chers membres de la famille de la foi, nous vivons tous notre foi pour aller au royaume des cieux, n'est-ce pas? Cependant, pour aller au royaume des cieux, il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus. En ce temps de la moisson, être moissonné et entrer dans la grange du royaume des cieux signifie aller au royaume des cieux. Comme le titre l'indique, cette réalité, ce sont les 144 000 premiers fruits mûrs sur la montagne de Sion, n'est-ce pas? Cependant, les 144 000 ne sont pas les seuls à entrer dans la grange du royaume des cieux. Après que les 144 000 sont scellés, il y a une grande tribulation. Et dans cette grande tribulation, devant le trône de Dieu, une multitude en blanc indénombrable, qui a lavé ses vêtements et les a rendus blancs dans le sang de Jésus, est créée. N'est-ce pas le temps de la grande tribulation et de la création de la multitude en blanc? Ainsi, tous les membres de la famille de la foi qui écoutent la parole révélée, plutôt que d'être divisés en dénominations, j'espère que nous deviendrons une famille née d'une seule semence de Dieu, afin que nous puissions tous être moissonnés et devenir tous les membres de la famille de la foi appartenant aux 12 tribus de la grange du royaume des cieux. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous sommes un. We are one. Nous allons finir la parole ici aujourd'hui. Nous allons prier. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir organisé cette précieuse conférence sur la parole de Dieu aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et d'avoir permis à de nombreux enfants de Dieu d'être ensemble. Veuillez régner sur le cœur de tous ceux qui y assistent. Aujourd'hui, nous avons médité sur les paroles d'Apocalypse 14. Nous avons vu le résultat de ceux qui ont reçu la marque de Satan et de ceux qui ont été scellés du sceau de Dieu. S'il vous plaît, enlevez du cœur de tous ceux qui ont reçu la parole en ce temps, livrets mensongères de Satan, semez la parole de vérité de Dieu, permettez-leur de naître de nouveau, d'être moissonnés et de tous devenir des personnes scellées. J'espère que vous prendrez le contrôle des cœurs afin que ce précieux rassemblement puisse continuer la prochaine fois, et nous avons sincèrement cru et prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On nous dit, où est-ce que toutes les nations iront adorer? Où est ce lieu où toutes les nations adoreront Dieu? Ce n'est autre que le temple du tabernacle du témoignage.
Ce temple du tabernacle du témoignage est l'endroit où les vainqueurs d'Apocalypse 12 témoignent de ce qu'ils ont vu et entendu sur le lieu des événements. Je suis curieux au sujet de l'Apocalypse. Où dois-je aller si je veux savoir? Vous devez venir au temple du tabernacle du témoignage et apprendre. Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons partagé les paroles d'Apocalypse 14. Pasteurs du monde entier qui écoutent cette parole ensemble. Fidèles qui croient en Dieu. Nous regardons les mêmes paroles de la Bible sous le même Dieu. Même si nos ethnies, nos langues et nos pays sont différents, la sincérité du désir ardent de la parole de Dieu est la même. Et nous croyons qu'il n'y a qu'une seule parole de vérité en Dieu. Nous, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, voulons partager la parole de vérité avec tout le monde, dans le monde entier, nous aimer les uns les autres et servir Dieu et vivre notre foi en paix. Après avoir entendu cette parole révélée, les rapports des médias se poursuivent partout dans le monde et les pasteurs du monde entier veulent signer un protocole d'entente avec nous. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est ouvert à tous ceux qui aiment la parole. Les pasteurs qui souhaitent signer un protocole d'entente avec nous, avec un cœur sincère à travers cette conférence, peuvent nous rejoindre à tout moment en nous contactant par mail ou au numéro de téléphone affiché. Enfin, je voudrais exprimer ma sincère gratitude envers les pasteurs et les fidèles du monde qui ont honoré par leur présence la 12e conférence sur le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Nous vous demandons d'être avec nous jusqu'à la fin du témoignage de la parole révélée qui se poursuivra la prochaine fois. C'est la fin du programme et nous allons faire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous remercions sincèrement toute la famille de Dieu qui a été avec nous.